Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil général libéral s'est terminé sur une bonne note pour Philippe Couillard. Après les débats houleux de la veille sur Uber et le registre des armes à feu, les militants ont accueilli beaucoup plus chaleureusement le virage en éducation du gouvernement. Et afin de poursuivre dans cet esprit d'unité retrouvée, Sébastien, le premier ministre, a tendu la main aux jeunes du parti. Oui, cette main tendue prend la forme d'un chantier sur l'économie du partage. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça mange en hiver? Le chantier aura pour mandat de définir l'économie du partage, peut-être aussi faire des recommandations pour l'encadrer. Les jeunes libéraux qui voulaient plus d'ouverture du gouvernement sur cette question se rallient. Bref, l'unité du parti est préservée. Ce que j'ai lu de votre plateforme est pratiquement une deuxième révolution tranquille en éducation. En une phrase, ce spécialiste résume l'ambition de la nouvelle réforme de l'éducation. Un spécialiste, par ailleurs, surpris du virage libéral. On était 15 autour de la table après avoir lu la presse vendredi matin. Là. Nous sommes le gouvernement de l'éducation avec Hélène et Sébastien. Je suis le premier ministre de l'Éducation. Les militants libéraux ont adopté une résolution pour rendre l'école obligatoire de 4 à 18 ans, sans toutefois presser le gouvernement, puisqu'il lui donne 9 ans pour atteindre l'objectif. L'accent dorénavant sera mis sur la réussite scolaire plutôt que les structures comme les commissions scolaires. Jonathan, tu viens de lancer un appel pour qu'on fasse un chantier sur l'économie du partage. La réponse, c'est oui. En une phrase, Philippe Couillard répond aux pressions des jeunes libéraux qui lui demandaient avec insistance d'ouvrir le Québec à l'économie du partage. Soyons très clairs, l'économie du partage, c'est beaucoup de choses, présentes, futures, mais c'est également des entreprises qui sont des bons citoyens corporatifs. Le chantier sera calqué sur celui de l'économie sociale qui chapeaute l'entrepreneuriat communautaire au Québec. C'est pas une façon de mettre le couvercle sur la marmite aussi? Non, c'est une façon de mieux préparer la recette pour que la sauce ne tourne pas. L'aile jeunesse se rallie. À côté du premier ministre, son président accueille favorablement l'idée. On va être capable, avec ça, d'accueillir les nouveaux changements, les nouveaux chamboulements d'innovation qui vont arriver. Pas se trouver dans une situation où chaque fois qu'une nouvelle technologie va apparaître, il faut recommencer le débat à zéro. Ce débat a été provoqué par l'arrivée de la compagnie Uber qui a ébranlé l'industrie du taxi au Québec. Le gouvernement a présenté un projet de loi pour écarter la multinationale. De toute évidence, elle ne sera pas la bienvenue pour participer aux travaux du chantier sur l'économie du partage. Ici Sébastien Bovet, Radio-Canada, Drummondville. Oui, et ce projet de loi, c'est le projet de loi 100 déposé cette semaine. On pensait la question réglée. La loi mettrait des bâtons dans les roues d'Uber au grand bonheur de l'industrie du taxi. Sauf que la contestation de ce projet de loi par les jeunes libéraux en fin de semaine ravive les craintes des chauffeurs de taxi qui étaient réunis, eux, aujourd'hui à Montréal. Michel Marcellet. Dans l'affrontement entre Uber et les chauffeurs de taxi, ces derniers ont l'impression d'avoir remporté la victoire avec le dépôt du projet de loi 100. Nous sommes favorables au dépôt de ce projet de loi-là. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'adopter rapidement cette loi. Le projet de loi 100 élimine de facto toute possibilité pour Uber de poursuivre ses activités avec son modèle actuel. La loi permettra aussi aux chauffeurs de taxi de moduler leurs tarifs en fonction de l'offre et de la demande, ce qu'ils n'exigent même pas. Ils demandent même à Québec de faire marche arrière. On veut une tarification unique pour l'ensemble du Québec. On est prêt à la modulation des tarifs, jour, soir, nuit, mais pas en fonction de l'offre et de la demande. Mais la contestation du projet chez les libéraux ravive inquiétude et espoir. Quand le projet de loi 100 a été déposé, on s'est pris une grosse gifle dans la figure. Et là, d'un coup, on se retrouve avec une lueur d'espoir. Ceux qui veulent soutenir l'ouverture du marché de l'industrie du taxi, ils se manifestent. Et ça, pour nous, ça nous fait chaud au cœur, là. Les chauffeurs de taxi veulent poursuivre la lutte pour être sûrs de fermer la porte à double tour. Ils estiment qu'Uber est davantage un exemple de capitalisme sauvage que d'économie de partage. On veut poursuivre les recours en justice déjà entrepris. Évidemment, la partie du jugement déclaratoire et recours collectif va se poursuivre. Quoi qu'il arrive, pour beaucoup de chauffeurs Uber, pas question d'intégrer l'industrie traditionnelle du taxi. La façon dont le taxi est organisé à Montréal, ça me donne vraiment pas envie de m'intégrer dans cette organisation-là. Si le projet de loi 100 protège l'industrie du taxi, il ne tient pas vraiment compte des intérêts des consommateurs. Beaucoup de ceux-ci se plaignent d'être les grands oubliés de ce débat. Ici Michel Marcellet, Radio-Canada, Montréal. La controverse